La 7e génération de Golf est arrivée en septembre 2012. Elle ressemble beaucoup à sa devancière malgré une nouvelle plateforme et une longueur supérieure de 6 cm. La nouvelle Golf est d'ores et déjà disponible en 3 ou 5 portes avec 5 motorisations dont 2 diesel. Nous essayons le TDI de 105 chevaux qui devrait représenter le plus gros des ventes avec la finition intermédiaire confort. A l'intérieur, la planche de bord est fidèle à la réputation de qualité flatteuse de la marque mais aussi à celle d'austérité. Par rapport à la génération précédente, la commande de régulateur de vitesse est désormais sur le volant. Un régulateur qui est maintenant intelligent couplé à un radar. Autre nouveauté, le système multimédia avec un nouvel écran tactile et une interface plus agréable. Le petit 1,6 litre diesel dont nous disposons se montre doux à l'utilisation, peu vibrant mais un peu sonore à l'accélération. Il est associé à une commande de boîte agréable même si elle n'offre que 5 rapports. Notre Golf du jour offrait un compromis châssis logiquement moins bon que les versions avec suspension pilotée, notamment en confort et en précision sur chaussée dégradée. A l'arrière, grâce à l'allongement de l'empattement, l'habitabilité a progressé. Elle se situe désormais parmi les meilleures de la catégorie et permet à 4 adultes de 1,80 m de voyager confortablement même si les assises sont dures. Sans parler de la place centrale peu praticable. A noter également un accoudoir central peu pratique pour y poser son coude, la faute à un porte-gobelet mal placé. Profitant de la hausse du gabarit général de la voiture, le coffre augmente en contenance pour passer selon Volkswagen à 380 décimètres cubes, soit 30 de plus que la Golf précédente. Un chiffre dans la bonne moyenne de la catégorie, mais une C4 en offre bien plus. Le plancher de coffre est modulable en hauteur et permet en position haute d'obtenir un plancher parfaitement plat en rabattant la banquette. Cette nouvelle Golf remplit bien ses objectifs, impeccable en qualité de présentation, habitable, elle se montre en plus très sobre dans cette version diesel de 105 chevaux qui descend sous la barre des 100 grammes par km de CO2. Néanmoins, une Golf reste une Golf, cette version intermédiaire à plus de 25 000 € est un peu chère pour la catégorie, et les équipements high-tech cités restent en option sur cette version.